Je suis Nadia Russell-Kissoun, je suis artiste et directrice artistique de l'association L'Agence Créative que je dirige depuis 2010 et que j'ai créée. Et je suis également patiente partenaire puisqu'en 2023, j'ai passé un diplôme de patiente formatrice au parcours en soins chroniques à l'Université de santé de Bordeaux pour former les étudiants en médecine et mener des programmes d'éducation thérapeutique des patientes de ma place de patiente qui vit avec une maladie chronique qui est l'endométriose. En septembre 2021, j'ai découvert que le collectif Rivage à Bordeaux menait un accompagnement du protocole Où Atterrir et donc je l'ai rejoint. Avec un concernement au début qui était très large autour de la question de la santé, de l'alimentation. Et petit à petit, j'ai affiné ce concernement en me rendant compte qu'un sujet pour lequel j'ai eu à traverser des épisodes peut-être difficiles dans la vie, ça a été celui de l'endométriose. Et c'est surtout la colère que je porte en moi sur le soin digne des femmes. J'ai constaté, et c'est pas uniquement mon histoire, c'est une histoire collective et donc c'est une histoire politique, que les femmes qui ont de l'endométriose sont souvent pas écoutées. Elles ont souvent même leur parole qui est confisquée. Elles sont silenciées. Et de cette colère, j'ai décidé d'en faire un projet artistique. Et donc mon concernement, ma question, dans le cadre du protocole Où Atterrir de Bruno Latour, était la question de la décolonisation des corps des femmes, et qui s'est transformée en la décolonisation des corps des personnes qui vivent avec de l'endométriose. Donc de cette recherche est née l'envie de développer un programme plus large, et c'est comme ça que j'ai invité 7 autres femmes à me rejoindre pour l'exposition Breaking the Silence. Et lorsque j'ai fait cette invitation à cette femme, je me suis rendu compte que ce sujet m'était tellement personnel qu'il fallait également que je m'exprime à travers une création artistique. Et étonnamment, je crois que dans la vie d'un artiste, il y a des cycles. Et commencer à m'interroger sur l'endométriose, repartir de ma colère, ça m'a permis peut-être de venir l'exulter, je ne sais pas si on dit ça comme ça, à travers un retour à ma pratique artistique première, qui est la peinture, qui est l'installation et qui est la performance. Au CHU de Bordeaux, à l'unité fonctionnelle endométriose, j'ai réalisé une résidence d'artistes de recherche et de création dans le cadre du programme Culture et Santé, avec une artiste que j'ai invitée et qui sera présente dans l'exposition Breaking the Silence, qui est Emma Egreto. Et pendant 6 mois, je suis allée collecter la parole des femmes et je me suis rendu compte que mon histoire personnelle traverse l'histoire de milliers de femmes et notamment des 20 femmes avec lesquelles j'ai pu travailler pendant 6 mois. Et donc j'ai collecté leurs paroles et cette parole sera retranscrite dans l'exposition sous la forme d'une installation sonore que j'ai travaillée avec mon frère Sébastien Russell. Pour l'exposition Breaking the Silence qui va avoir lieu donc là au mois de janvier à la Galerie Bague et que je suis en train de préparer, je vais présenter une installation qui se compose de différentes œuvres. Il y a d'abord 2 toiles, ces 2 toiles qui s'appellent Posture. Donc ça c'est posture numéro 2 et ça c'est posture numéro 3. Ces 2 toiles, on parle de cette recherche d'homéostasie, c'est-à-dire la recherche d'équilibre lorsqu'on vit avec un corps qui est défaillant. Quels sont les mécanismes que l'on va mettre en œuvre pour contrôler cette maladie qui vous traverse littéralement pour pouvoir avoir une vie bonne. Et donc ces pièces, d'une certaine manière, parlent moi de ma recherche d'équilibre, mais en même temps mettent en avant l'énorme colère que j'ai face au poids que la société et la culture fait porter sur le corps des femmes. C'est ce poids à la fois, cette socio-odyssée et cette théodyssée.
Voilà, donc mon installation est traversée de tout ça, mais elle est aussi traversée par cette recherche constante, tout ce que nous, les femmes qui vivons avec une maladie chronique, inflammatoire, extrêmement douloureuse, mettons en place pour trouver un état d'équilibre. Et donc pour l'exposition, j'ai décidé, alors vous pouvez voir sur mes œuvres, je suis venue mettre des petits crochets, j'ai décidé de mettre en place une installation où tous les éléments qui vont la composer, donc aussi bien les peintures que les éléments sculpturaux et aussi bien même le son, puisque le son sera aussi suspendu dans l'espace, où tout tient en équilibre, c'est-à-dire qu'avec des cordages qui vont venir se déplacer dans l'exposition, je vais venir fixer tous les éléments entre eux. Si un élément se détache, tout se casse la figure. Et donc en fait c'est ça, la vie d'une personne qui vit avec une maladie chronique, c'est être en permanence en recherche de cet équilibre-là. Cette sculpture est une sculpture que j'ai toujours eue dans ma famille, qui est un portrait de ma grand-mère, qui est dans cette position qui, moi, me fait penser à une posture de yoga, mais avec aussi quelque chose du poids qu'on a sur le dos. Et cette œuvre raconte également l'importance de la parole de nos mères et de nos grands-mères. Nos mères, nos grands-mères ont tendance à nous dire, lorsqu'on est à la puberté, si tu as mal pendant tes règles, c'est normal. Mais en fait, c'est normal d'être ennuyé, mais c'est pas normal de pas pouvoir se lever, c'est pas normal de pas pouvoir aller à l'école. Mais comme on entend dans la bouche de nos mères et de nos grands-mères, c'est normal d'avoir mal pendant tes règles, ben on a tendance à se taire, on va avaler sa douleur. Et donc la parole est à nouveau confisquée. Donc elle est confisquée à la fois par toute une histoire, elle est confisquée par la société, elle est parfois aussi confisquée par nos mères et nos grands-mères qui vont répéter ça. Puis vous verrez dans l'exposition, il y a aussi une autre référence à un tableau extrêmement connu, L'origine du monde de Courbet. Khalil Bey, qui était le premier propriétaire de l'origine du monde, cachait le tableau avec un rideau de velours vert et il était montré discrètement. Voilà, c'est toujours cet organe féminin qui ne doit pas être montré, qui ne doit pas être vu. Et donc j'ai décidé, puisque les œuvres seront flottantes dans l'exposition, de venir installer ces rideaux verts à l'arrière des tableaux pour venir rappeler aussi cette histoire-là et rappeler voilà, cette relation que l'on a à l'utérus. Au mur, il y aura une installation de masques qui vont me servir pour faire une performance. Cette performance, j'ai décidé de la baptiser 1 sur 10. Et ces masques sont très particuliers puisqu'ils obligent la femme au silence parce qu'ils se portent par la bouche. Donc il y a un petit bouton à l'arrière et la femme doit mettre le masque, le tenir avec les dents. Et lorsqu'elle porte le masque, elle ne peut plus parler. Donc en fait, à l'origine, c'est un masque de séduction. Voilà, il faut imaginer les femmes avec leur cape, traverser les petites rues sombres de Venise, avec ce masque qui faisait que lorsqu'elles allaient rejoindre peut-être leur amant, elles n'étaient pas reconnaissables et puis surtout leur voix ne pouvait pas les trahir. Mais il y a aussi autre chose derrière ça, c'est sois belle et tais-toi. Ou t'as mal, serre les dents. Voilà. Et donc je suis partie de la symbolique de ces masques. Il y en a 9 qui sont noirs, qui représentent des femmes qui n'ont pas d'endométriose, et le blanc c'est le mien. Et je vais faire une performance où j'invite 9 autres femmes à venir regarder les gens de l'exposition dans les yeux et où moi je vais incarner finalement
la personne qui porte l'endométriose et à travers mon corps, qui sera nu dans l'exposition, je vais inviter les femmes à venir dessiner sur mon corps en blanc pour matérialiser les endroits où elles ont des douleurs. J'ai pas eu besoin d'expliquer dans une notice à côté. L'ensemble des personnes, des femmes qui ont l'endométriose, qui étaient présentes lors du vernissage, qui étaient extrêmement nombreuses, se sont emparées de ces feutres et ont dessiné leurs propres douleurs partout sur mon corps. Et c'était une manière de dire, voilà, l'endométriose, c'est pas juste là, sur cette sphère utérine, c'est une maladie qui va vous habiter de la tête jusqu'aux pieds et vous créer des douleurs générales. Et c'était extrêmement émouvant parce que je pense que le fait comme ça que ces douleurs soient peintes sur mon corps, ça a fait un effet de miroir pour beaucoup qui étaient dans la salle. Et moi qui étais derrière mon masque, je voyais des visages de femmes devant moi en train de pleurer. Et pleurer, pas parce qu'elles étaient émues de l'acte, mais je pense pleurer parce qu'à un moment donné, leur douleur qui a peut-être été incomprise, qui a été silenciée, tout d'un coup était sur la place publique. Voilà. Je joue aussi dans l'exposition sur des textes anciens, des textes qui nous habitent, des textes avec lesquels qui finalement mettent un poids sur nos épaules, des textes qui font partie de notre culture, comme des textes de l'Ancien Testament, des textes de Pline l'Ancien, et un texte venant du traité de gynécologie d'Hippocrate. Ce texte est le suivant: l'utérus est un animal dans l'animal, il bouge ici et là dans le corps, et la suite c'est que cet utérus est à l'origine de tous les maux de la femme, notamment aussi l'hystérie. Et j'aime repartir de ces textes fondateurs qui sont assez archaïques finalement, mais qui sont toujours présents en fait dans notre époque contemporaine. Il faut savoir qu'il y a encore 3 ans, dans les publicités, le sang des règles pour les serviettes hygiéniques était encore bleu. Voilà. Donc on est passé du sang du Schtroumpf à la réalité du sang rouge. Et c'est aussi ça que j'ai envie de dire, c'est qu'à un moment donné, il faut regarder cette réalité en face, et il n'y a qu'en se libérant la parole, il n'y a qu'en travaillant le narratif qu'on va y arriver. Et ce narratif qui rejoint la réalité, il passe aussi par le symbolique. Et le symbolique étant l'art comme vecteur pour faire avancer les choses et peut-être donner du pouvoir d'agir et d'un pouvoir émancipatif à toutes les femmes et à toutes les personnes qui vivent avec de l'endométriose. Je suis une endométriose. Ça fait 2 semaines que j'ai des grosses douleurs dans le dos, qui me tirent dans les 2 jambes, une énorme fatigue. Je ne dors pas la nuit. Hier, en rentrant de boulot, j'ai dormi 3 heures, tellement j'étais épuisée. Je vais bientôt avoir mes règles. Cette maladie est sans fin. Elle est comme un serpent qui se mord la queue. Ce matin, en me levant, j'ai dit à ma mère que je n'arriverais